bonne semaine, Seigneur Dieu, qui nous permette de soutenir aussi à nos besoins, Père éternel. Alors ce matin, nous voulons juste nous abandonner entre tes mains, livrer totalement, Père, et reçois ce matin la louange de nos cœurs, et reçois aussi tout notre amour, Seigneur. Reçois vraiment la louange, l'adoration de nos cœurs qui débordent pour toi. Alléluia. Alléluia.
Et ben, nous prions, Père, que tu sois là aussi à notre achèvement. Amen. Et c'est là vraiment le sujet de notre prière. Amen. Oh oui, tu es.
des offrandes. Alléluia, pour nos offrandes pour leur prière. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, une fois de plus, nous voulons te dire merci d'avoir permis que nous puissions vivre cette matinée en ta présence, comme nous venons de le chanter, Seigneur. Permets que nous puissions vraiment chaque instant de chaque jour de notre vie, Seigneur, t'adorer. T'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, avec les chants de louange, mais également, Seigneur, en te donnant, Seigneur, des offrandes pour pouvoir faire avancer ton royaume. Et je te prie ainsi dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Avant de prendre le dernier chant, je vais juste passer un petit moment avec ce chant qui dit c'est un point plus près de toi, c'est même qui fait tout près que vous.
pas, mais qu'on peut apprendre très très vite ensemble. Ce chant dit laissons entrer le roi de gloire et acclamons notre Dieu parce qu'il est le roi, il est Seigneur. Et même si vous ne connaissez pas les paroles, c'est pas grave, mais je vous laisse être touchés par les paroles, danser devant le Seigneur.
C'est une joie pour nous d'adorer le Seigneur. C'est un culte spécial jeunesse. Et nous vous remercions d'avoir adoré avec nous. De toute façon, devant le Seigneur, que nous soyons jeunes, enfants ou vieux, il n'y a pas d'âge pour célébrer et pour faire exprimer notre reconnaissance. Et nous espérons que vous avez passé un moment béni avec nous et que le Seigneur vous bénisse dans sa présence abondamment. Je cède la place à la sœur Nathalie pour la suite. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Comme dirait la sœur Laetitia, est-ce que vous êtes prêts? Amen. Amen. Sœur Laetitia, est-ce que je peux me ramener la mousse, s'il te plaît? Merci beaucoup. Amen. Ce matin, c'est vraiment une immense joie pour toute la jeunesse de partager ce premier culte de l'année 2021 avec vous, enfin ce premier culte des jeunes, en tout cas. Et c'est une immense joie encore plus pour moi parce que quand je vois ce que le Seigneur a accompli dans la vie de ces jeunes, je peux dire que merci Seigneur, Amen. Et est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur? Rien parce qu'il est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Merci pour tous ces jeunes qui sont vraiment dévoués. Merci pour la sœur Christina, la sœur Tatiana qui vont voulu apporter un coup de main. Frère Winter, frère Fidèle, frère Taylor qui est dans l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour les jeunes du CSD encore plus fort. Encore plus fort, encore plus fort. On sait d'où le Seigneur nous a pris et nous sommes reconnaissants. Amen. Amen. Alléluia. Quand je vois ce groupe de jeunes, ça me donne juste envie de dire où t'es-tu pas de gens moyen, mais aujourd'hui à moi levé, ça tombe pas qu'à moyen encore. Amen. Amen, amen. Soi-disant, on est petit, on ne peut pas faire de grandes choses, mais la puissance de Christ qui est en nous peut accomplir des choses extraordinaires. Amen. Et je vais prier et puis nous allons passer dans la prédication. Amen. Tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, une fois de plus, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es le Dieu des promesses, Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit réellement. Voici maintenant venu le moment où nous devons partager, Seigneur, ta parole. Je te prie, Seigneur, de vraiment disposer chaque cœur qui va entendre, Seigneur, ce que j'ai comme message à apporter de ta part. Et que moi-même, Seigneur, tu puisses me dépouiller, Seigneur, de la chair et du sang, mais que ton Saint-Esprit prenne simplement le contrôle. Et que je puisse dire, Seigneur, ce que toi, tu veux que je dise. Et que je ne me laisse pas conduire, Seigneur, par la connaissance intellectuelle, mais guidée simplement par ton Saint-Esprit. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème que j'ai pour vous ce matin s'appelle la foi, la ferme obéissance de l'intime de Christ. Amen. La foi, la ferme obéissance de l'intime de Christ. Et je sais qu'on a l'habitude d'entendre parler de la foi, surtout cette année 2021, on parle de mieux connaître Christ. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la foi différemment, parce que la foi, c'est croire. Et même les démons croient, comme il est dit dans Jacques 2, chapitre 19. Les démons croient, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons croient aussi, et ils tremblent. Il y a également la foi intellectuelle. Les hommes aussi ont la foi dans certaines sciences, dans certaines sortes de choses. Mais moi, la foi dont je vais vous parler ce matin, c'est la foi obéissante qui nous met au bénéfice de la justification de Dieu. Amen. Donc voilà, donc on va mettre de côté la foi intellectuelle, on va se concentrer sur la foi de l'obéissance qui nous met au bénéfice de chacune des bénédictions de la grâce de Dieu. Et pour commencer, je vous invite à vous mettre debout, et ce sera la sœur Lindsay qui lira pour nous 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, et qui lira ensuite Romains, chapitre 1er, des versets 16 à 17. Je pense que tu peux venir lire au micro avec ton masque. Alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Alors, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut dire le juste vivra par la foi? Le juste vivra par la foi. Amen, très important. Alors, avant de commencer, je vais vous juste contextualiser les deux passages qu'on a lus juste à l'instant. Donc, le premier passage qu'on a lu dans la lettre aux Thessaloniciens, en fait, pardon. D'habitude. Alors, le premier passage qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens, en fait, c'est Paul qui s'adresse à ces premiers chrétiens qui ont accepté l'évangile en Macédoine. Et en fait, ces chrétiens-là, ils étaient persécutés et ils s'inquiétaient quant à la deuxième venue du retour de Jésus-Christ. Et du coup, Paul, dans cet écrit-là, il va clarifier, en fait, quelle est l'attitude à avoir en tant que chrétien en attendant le retour imminent de Christ. Amen. Et en fait, ce qu'il leur dit, c'est qu'ils doivent attendre, non pas de manière oisive, non pas de manière passive, mais ils doivent attendre Christ de manière dynamique. Est-ce qu'on peut dire « j'attends Christ de manière dynamique » ? J'attends Christ de manière dynamique. Voilà, et dans le deuxième passage, là, c'est Paul qui s'adresse aux Romains cette fois-ci, et en fait, il va juste clarifier les fondements de la foi, de la même façon qu'une équipe de sport, à chaque fois, elle doit réviser ses basiques dans son sport. Et il rappelle en fait aux Romains que la base de leur foi doit être en Jésus-Christ, que nous sommes tous pécheurs devant Dieu, mais ce qui nous justifie devant Dieu, c'est la foi. Amen. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous sommes justes par la foi et le juste vivra par la foi. Mais non pas n'importe quelle justice, et je le détaillerai tout à l'heure. Donc pour chaque chrétien, il est important de rester attaché au fondement de la foi, et c'est ce que Paul disait du coup aux Romains. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir rentrer dans le message. Je vais essayer de voir avec vous 5 points si le temps le permet. 2 premiers points qui s'appuieront donc sur 1 Thessaloniciens 4 à 1, qui est se comporter pour plaire à Dieu selon les enseignements appris, aller de progrès en progrès. Et ensuite, en s'appuyant de Romains 1 chapitre 17, on verra que la connaissance de Christ transforme, que la plénitude du Saint-Esprit facilite l'obéissance et mène à la croissance. Et ensuite, nous verrons que la justification, en fait, c'est le carburant de notre marche par la foi dans la grâce. Amen. Donc, premier passage, comme je vous disais, donc c'est Paul qui rappelle aux Thessaloniciens qu'ils savent en fait déjà comment se comporter pour plaire à Dieu, et cela c'est une bonne chose. Mais il conclut le passage, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en disant nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc là, ce qu'il leur dit, c'est bien déjà ce que vous faites, mais il faut aller encore plus loin. Amen. Et donc mon premier message pour vous qui êtes là, c'est tu dois aller encore plus loin. Il ne faut pas se contenter du premier fruit, il ne faut pas se contenter du lait et de la mamelle, il faut aller encore plus loin. Vous êtes sauvés, vous avez accepté Christ, c'est bien, mais il faut aller encore plus loin. Que cela fasse un jour, une semaine, 3 mois, des années, il faut aller encore plus loin. Il faut aller de progrès en progrès. Paul dit clairement que nous devons attendre Jésus activement et que nous devons marcher dans la saine doctrine en poursuivant en fait la recherche de la justification. Et quand on met ce verset en rapport avec Hébreux 12, 12, 15, qui nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et un peu plus bas, dans le premier passage que nous avons lu, toujours 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, il est dit « Recherchez la sanctification. » Et qu'est-ce que la sanctification ? Il y a 3 types de sanctification. Est-ce qu'on peut dire 3 types de sanctification ? Aujourd'hui, on va prêcher ensemble. 3 types de sanctification. Amen. Donc la première sanctification, c'est la sanctification positionnelle. C'est celle qui est donnée par Dieu au moment où nous avons accepté Jésus-Christ. Donc ça, elle est donnée. La deuxième, c'est la sanctification progressive. Ça, c'est celle dans laquelle nous sommes censés marcher dès aujourd'hui pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer en attendant le retour de Christ. Vous vous rappelez, de manière à atteindre de façon dynamique. Et la troisième, c'est la sanctification éternelle, la sanctification totale. C'est celle de la fin des temps, quand nous aurons le corps glorieux et que nous reverrons notre Sauveur face à face. Donc, comme je vous disais, Paul, là, ce qu'il fait, c'est qu'il encourage les Thessaloniciens à non pas
marcher dans la sanctification éternelle parce qu'ils ne sont pas encore ni la positionnelle parce que normalement ça c'est déjà fait, mais de marcher dans la sanctification progressive qui permet d'aller de progrès en progrès. On ne se contente pas du petit fruit. Je dis ça pour moi, mais je dis ça aussi pour vous. Même vous les musiciens, dans les dons et les talents que Dieu vous a donnés, il faut aller de progrès en progrès. Il ne faut pas se contenter du petit fruit, j'ai accepté Christ, j'ai quelques dons pour la musique et puis basta. Non, il faut aller de progrès en progrès. Voilà. Et à chaque fois que nous venons en fait au contact de la parole de Dieu, nous devons chercher à aller plus loin, nous devons progresser et mettre en place la foi pratique. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au deuxième point de la prédication à partir de Romains 1, chapitre 17, troisième point, qui est que la connaissance de Christ transforme. Donc, on a vu tout au long de ce mois de janvier qu'il y avait deux types de connaissances, plusieurs connaissances. Si je vous dis aujourd'hui vous connaissez le président Macron, tout le monde en a déjà entendu parler. Je vous dis vous connaissez Neymar, vous voyez qui c'est. Je vous dis vous connaissez Anthony mon fiancé, vous dites que vous connaissez Anthony. Vous connaissez un peu, voilà. Enfin, vous l'avez déjà vu en tout cas, vous en avez déjà entendu parler. Mais si par exemple je demande au président Macron qui est Christina à crier Katiana Milus, je suis sûre que le président Macron ne le connaît pas parce qu'ils n'ont pas une relation intime. Donc il peut y avoir la connaissance théorique, mais il faut aussi la connaissance pratique, où on noue une relation intime avec la personne. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Chaque jour, en fait, il veut que nous transformer à son image, comme il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on se revête chaque jour de plus en plus de Christ et non pas d'Adam. Et pour pouvoir se revêtir plus de Christ et mieux connaître le Seigneur, là aussi, il faut pas être naïf. C'est pas simplement en venant tous les dimanches à l'église, en participant à toutes les prières sur GoToMeeting, mais c'est en ayant vraiment une relation pratique avec le Seigneur. Comme nous dit Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, en fait, il faut que nous venons dans sa présence en se disant « Seigneur, au contact de ta parole, je veux être transformé. » Même si j'ai déjà entendu parler de Psaume 119, verset 11, de Jean 3, 16, de 1 Corinthiens 13, de tous les passages qu'on connaît, Romains 12, 2, Romains 11, 1, Seigneur, révèle-moi ta parole, je veux être transformé, je veux aller plus loin, je veux progresser. Et quand c'est comme ça, en fait, plus on connaît Christ aussi, plus on connaît notre appel. Ça, c'est un petit aparté. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se cherchent, qui se demandent quel est mon appel, quel est le but de ma vie. Sachez que le premier ministère du Saint-Esprit, ça a pour but de nous amener à Christ et de nous montrer notre appel. Mais on a besoin d'apprendre à courir vers ses commandements. Nous avons besoin d'apprendre à aller le chercher même quand on n'a pas envie. Je vais m'adresser plutôt aux étudiants, là, ça va leur parler. Si vous avez plein de diplômes, mais jamais vous avez eu l'occasion de pratiquer, que ce soit dans une association ou dans l'entreprise, ça va être difficile pour vous de vous faire embaucher, on est d'accord ? Bon, vous avez la grâce de Dieu, donc vous pourrez quand même passer. Mais c'est difficile. Si, par exemple, vous devez faire réparer vos plaquettes de frein pour votre voiture, et que le mécanicien n'a jamais touché à une voiture de sa vie, est-ce que vous allez laisser réparer votre voiture ? Si vous devez vous faire une opération qui est très grave, mais il y a un chirurgien qui vous dit « Vous inquiétez pas, j'ai réussi tous mes examens, je connais par cœur l'anatomie, mais qu'il n'a jamais touché un bistouri ou autre. Allez-vous lui confier votre vie ?» Et des fois avec le Seigneur c'est pareil. Des fois il a envie de nous confier des choses, mais comme on ne met jamais en pratique, on ne se rapproche jamais de lui pour savoir comment faire, comment pratiquer, il y a certaines bénédictions à côté desquelles on passe, tout simplement. Parce qu'il faut se rapprocher de lui et il faut servir. Et là je suis désolée, mais je vais en décevoir plus d'un, mais l'appel personnel ne peut pas être décorrélé de l'appel dans le corps de Christ. Si vous cherchez votre appel personnel, vous devez servir dans le corps de Christ. Parce que c'est dans le corps de Christ, en fait, qu'on va pouvoir voir quels sont vos dons, quels sont vos talents. À quoi reconnaît-on un bon chanteur, à quoi reconnaît-on un bon musicien ? Lorsque cette personne chante, on a des frissons, on est transformé, on voit les gens commencent à adorer. Mais ce n'est pas une adoration fictive, c'est une vraie adoration. À quoi reconnaissons un bon enseignant ? Quand cet enseignant-là, il prêche, tout le monde est à l'écoute. Peu de personnes sont sur son téléphone, tout le monde est à l'écoute. Et on voit les vies des personnes qui sont transformées. Et c'est quand on pratique, quand on sert le Seigneur et quand on est dans le corps de Christ que vraiment on peut connaître notre appel et également aller de mieux en mieux parce qu'on va voir les autres faire et ça va nous encourager à aller de progrès en progrès. Amen. Donc, chose importante, on ne peut pas décorréler l'appel personnel de l'appel dans le corps de Christ et on ne peut pas aller plus loin sans pratiquer la parole, sans servir. Voilà.
Donc est-ce que vous êtes toujours avec moi jusque-là ou est-ce que je vous ai perdu? Ça va, vous suivez? Bon. Maintenant, on va parler d'un autre point. Donc, on a parlé des Thessaloniciens qui devaient se comporter pour plaire à Dieu selon les enseignements appris. On a parlé du fait d'aller de progrès en progrès. On a parlé de la connaissance de Christ qui transforme. Et maintenant, je vais vous parler de la plénitude du Saint-Esprit qui facilite l'obéissance et qui mène à la croissance. Hop, je remonte et je prends un peu d'eau. Voilà. Donc déjà, je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendez ce message de « il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut lire sa Bible, il faut prier, voilà, c'est les b.a.-ba, il faut avoir la foi ». Mais de grâce que le Seigneur nous révèle et qui vous donne une parole qui puisse vraiment vous encourager après pour le reste de cette semaine et pour toute votre vie à pouvoir marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès, rempli par son Saint-Esprit. Donc la première chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que la maturité chrétienne, ce n'est pas de choisir entre le mal et le bien, mais c'est de choisir entre le bien et le bien. Je répète, la maturité chrétienne, c'est ne pas de choisir entre le bien et le mal, mais c'est de choisir entre le bien et le bien. Et comment on fait pour choisir entre le bien et le bien? On est révélé par le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'on suit le plan de Dieu face à une autre bonne situation. Un exemple simple, vous pouvez servir à l'église, le Seigneur vous a appelé à être une intercesseuse, mais vous aimez chanter. Et vous savez que le prédicateur, chaque dimanche, vous entendez, oui, il faut servir à l'église, il faut mettre en place ses dons et ses talents. Le Seigneur vous a appelé à être une intercesseuse. C'est bien, il vous a donné le don du chant. Mais là où il veut que tu sois, c'est pas forcément en train de chanter. Il veut que tu sois en train de prier. Donc la maturité spirituelle, c'est de choisir entre le bien et le bien. Parce que même si tu es en train de chanter, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, dans sa volonté parfaite. Tu es en train de choisir ce que toi tu préfères, alors que Dieu t'a demandé d'aller prier. Amen. Donc la maturité chrétienne, c'est de choisir entre le bien et le bien, et non pas entre le bien et le mal. Parce que la connaissance du bien et du mal, on l'a hérité depuis Adam et Ève, et ça, même les païens peuvent le faire. Ils savent que mentir, c'est pas bien, voler, c'est pas bien. Enfin, il y a des personnes qui le savent. Mais nous, quand on est mature spirituellement, on choisit entre le bien et le bien parce qu'on a une sagesse divine qui vient d'en haut. Donc voilà. Et maintenant, je sais qu'on vous a déjà enseigné sur ces choses-là et que vous dites, bon, j'ai déjà essayé plein de choses, mais qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir aller plus loin de progrès en progrès et mettre en pratique toutes ces choses? Eh bien, c'est de se conduire totalement par le Saint-Esprit. Lisons ensemble Éphésiens 5, le verset 18. Éphésiens 5, le verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dans ce passage, on voit qu'on peut être rempli de deux choses. La première, c'est le... Très bien. Et la deuxième, c'est... La première, c'est le... Et la deuxième, c'est... Le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc on peut être soit conduire par le vin, soit conduire par l'Esprit, c'est ce que nous dit ce verset-là. Mais nous, au quotidien, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça signifie être rempli du Saint-Esprit? Ça veut dire manifester le fruit de l'Esprit, être contrôlé par le Saint-Esprit, et comme je vous disais tout à l'heure, être capable de choisir entre le bien et le bien. Mais rempli de l'Esprit, ça veut aussi dire être conscient qu'il y a une lutte, un combat qui se fait quotidiennement au sein de nous. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Et la Bible nous en parle. Lisons ensemble Galates 5, verset 17. Galates 5, 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et un autre verset nous dit dans 2 Corinthiens 12, 10 « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Là où je veux en venir avec vous, c'est qu'il ne faut pas croire qu'être mûr spirituellement, ça veut dire être parfait. Au contraire, ça veut dire que je sais que j'ai des lacunes, je sais que j'ai des faiblesses, mais je me tourne vers Dieu, vers le parfait, pour pouvoir avancer, pour qu'il puisse me donner sa solution, pour qu'il puisse me donner sa sagesse. Amen. Donc, aujourd'hui, respirez, faites « It's okay ». C'est normal, des fois, de ne pas avoir envie d'obéir. C'est tout à fait normal. La Bible nous le dit. Déculpabilisez-vous. Amen. Déculpabilisez-vous. C'est normal de ne pas avoir envie d'obéir. Dieu nous a de ne pas avoir envie d'obéir, oui. Dieu nous a jamais demandé d'avoir envie d'obéir. Dieu nous a simplement demandé d'obéir, mais pas d'obéir selon notre propre envie, notre force, notre motivation, mais d'obéir en nous appuyant sur sa puissance, d'obéir en nous appuyant sur la foi. Amen. D'obéir en nous appuyant sur sa parole. Donc, quand vous n'avez pas envie de faire la volonté de Dieu, confessez tout simplement, dites « Seigneur, j'ai pas envie, mais donne-moi la force, parce que je sais c'est ce que tu veux pour moi. » Et c'est ça, obéir en fait.
c'est avoir une relation intime avec Dieu, c'est une relation de confiance. C'est ça la foi. Seigneur, je m'appuie sur toi. J'ai pas envie, mais tu sais que c'est ce qui est bon pour moi. Je m'appuie sur toi. Et c'est ça qui plaît à Dieu, la foi obéissante de l'intime de Christ. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Donc voilà. Donc maintenant, petit aparté encore une fois, ceux qui restent bébés charnels, ce sont ceux qui font des foi qui ne sont pas sages, que ce soit dans leur emploi du temps, dans leur projet. Mais quand vous prenez ces risques-là, faut pas en vouloir à Dieu. Vous prenez vos risques, après il faut assumer, parce que la parole de Dieu est claire et nette sur cela. Si on fait sa volonté, on aura toujours du succès dans nos entreprises. On méditer sa parole jour et nuit et s'appuyer sur lui. Mais quand on décide de faire nos choix par nous-mêmes, bon, faut assumer derrière. Comme quand par exemple on est en train de réviser, le Seigneur nous dit prends 10 minutes pour passer avec moi. La logique humaine va te dire non, là tu es dans une dynamique, tu es dans une bonne marche, dans un bon rythme, tu prends pas 10 minutes pour être avec Dieu. Alors que pourtant ces 10 minutes que vous aurez peut-être passé avec Dieu, et bien là vous aurez fortifié, parce que vous aurez eu une parole qui vous dit je sais pas, tu es la tête et non la queue, je marche avec toi, quelles que soient les épreuves que tu passes, je suis avec toi, parce que Dieu pourvoit en fait. Et peut-être que c'est ça qui vous aurait donné la force d'aller plus loin. Ou même quand le Seigneur vous dit d'appeler une personne ou je ne sais quoi, et ben c'est pas pour vous faire du mal, parce que comme un parent sait ce dont un enfant a besoin pour pouvoir être dans une bonne situation, Dieu il est pareil avec nous. Quand il nous demande de mettre un temps à part pour lui, c'est pas pour nous faire du mal. Au contraire, c'est pour nous donner la bonne nourriture, la bonne essence, le bon carburant pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà. Donc quelqu'un de spirituel, c'est pas une personne qui est parfaite, c'est une personne qui sait se relever. Et c'est une personne surtout qui apprend à ne pas tomber. Le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur les délivre toujours. Ça nous arrive tous d'échouer, mais quand tu tombes, relève-toi avec Dieu, relève-toi dans la grâce. Amen. Et ça va nous permettre de passer au dernier point, qui est la justification, le carburant de notre assurance, en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Hop, je descends. Donc voilà, il ne faut pas limiter l'amour de Dieu. Bravo l'équipe multimédia, j'aime beaucoup, c'est très joli. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On remercie le Seigneur pour les dons de créativité au sein de la jeunesse, c'est très bien, il faut encourager. Donc voilà, donc arrêtons de nous priver de toutes les bénédictions que Dieu a à nous donner, parce qu'on se repose sur la sagesse intellectuelle, sur la foi intellectuelle, on se repose sur nos entendements, et arrêtons surtout de nous priver des bénédictions de la justification. Donc qu'est-ce que la justification ? Christina et Katina, vous pouvez vous lever, je vais vous montrer, avec vos manteaux de préférence. Hop là. Oui, mettez vos manteaux. Mettez-vous devant l'assemblée. Ok. C'est bon. Mettez-vous devant l'assemblée. On me dit, je vais te demander d'intervenir. Tu peux mettre ton masque, t'as pas de masque ? Merci. Je vais vous expliquer la justification. Des fois, on a trop de mal à comprendre. Donc ça, on va dire que c'est Katiana. Katiana sera Jésus, là, pour l'instant. Elle a le manteau de la justice. Ça, c'est Christina. Elle a le manteau de l'injustice. Elle est pécheur devant Dieu. Elle n'a rien fait. Et lui, c'est Dieu. C'est lui qui amène la grâce de la justification. Donc, ce que je vais te demander de faire, avec l'aide des filles, tu vas échanger les manteaux. Ok ? Vous allez comprendre c'est quoi la justification. Aidez-le. Hein. Vous allez comprendre. Donc, Katiana donne le manteau de la justice à Christina. Et Katiana revêt le manteau de l'injustice sur elle. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu, au moment où il regarde Christina, il ne voit plus l'injuste, mais il voit la juste, parce qu'elle est revêtue de Christ. Et quand il voit Katiana n'est pas injuste, enfin Jésus-Christ n'est pas injuste, n'est pas pécheur, mais il voit son manteau de l'injustice et il déverse sa colère sur ce manteau-là. Amen. Et la justification, en fait, c'est ça. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous donne sa justice, qui nous l'impute à vie. Et quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas sous notre manteau d'injustice, mais il nous voit sous le manteau de la justice de Dieu parfaite accomplie sur nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Dieu, merci Jésus, merci la pécheresse. Donc voilà, c'est ça la justification. Et la justice de Dieu, en fait, elle a été accomplie une fois pour toutes à la croix. Jésus nous a déclarés justes. Et ce qu'il nous demande, c'est de ne pas vivre avec le manteau de l'injuste, mais de vivre dans cette nouvelle justice sous le nouveau manteau qu'il nous a donné. Amen. Il y a toujours cette lutte en nous, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on se confesse, Seigneur, j'arrive pas là. Mais bien, j'ai la foi obéissante de l'intime de Christ.
Je te connais et je sais que tu es capable de faire. Fais en moi pour que je puisse te voir comme toi tu me vois. Amen. Donc, il faut que nous vivons selon la justice de Dieu et non pas selon notre justice propre. Selon notre justice propre, on peut vite tomber également dans le légalisme. Se dire que, en fait, pour aller à l'église, il faut faire ci. Moi, je donne ma dîme tous les dimanches, j'appelle tout le monde, je participe à toutes les prières. Ok, mon frère, c'est bien pour toi. Ok, ma sœur. Mais est-ce que c'est ce que Dieu demande? Non, pas forcément. Apprenons à vivre dans la justice de Dieu, dans son plan parfait, en l'écoutant. Un de mes rappeurs préférés dit « Si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours ce que tu as obtenu. » Tu vois de qui je parle, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours ce que tu as obtenu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, arrêtons de venir comme on a l'habitude d'être, mais venons dans la présence de Dieu en cherchant à être renouvelés pour nous voir comme lui, il nous voit. Amen. Et la vie chrétienne, c'est la capacité de véhiculer, diffuser, communiquer la justice de Dieu et de permettre également à d'autres de se projeter dans la nouvelle nature. C'est ne pas se comporter comme Monsieur Parfait. Je suis chrétienne, j'ai aucun péché. C'est dire, oui, moi aussi ça m'arrive, mais par la grâce de Dieu, j'arrive à me relever parce que je sais qu'il m'a déclaré juste et je sais qu'avec lui, je peux avoir un nouveau départ d'une nouvelle vie, une nouvelle relation, de nouveaux projets, parce que je sers le Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui pourvoit à mes biens. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions dans son justification. Et il ne veut pas d'effort humain, parce que quand on est dans l'effort humain, comme je vous parlais de légalisme tout à l'heure, l'effort humain, ça rappelle la sueur. Et la sueur, ça rappelle la malédiction qui est issue de la chute, en fait. Vous voyez ? De Adam. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchons par la foi. Donc n'ajoutons pas de loi à la loi, ni de loi à la foi, marchons tout simplement par la foi. Et des fois, les lois que l'on peut se donner, elles peuvent être bonnes, se dire, il faut que je prie tous les matins à 4h du matin, comme ça je serai plus spirituel. Ça peut être bien, peut-être que pour une certaine personne, c'est l'appel que Dieu lui a donné, mais peut-être que pour toi, c'est pas ça. Alors pourquoi tu te donnes ta tête, tu te donnes du mal à ton esprit et dire j'y arrive pas, c'est bon, Dieu me déteste, mais est-ce que Dieu t'avait demandé de faire ça? J'arrive pas, à écrire, à méditer plus de 30 minutes, prier 2 heures par jour, et t'as du mal, et t'es pas libre dans ta foi. Ce que Dieu veut, c'est une foi obéissante, en s'appuyant sur sa parole, que tu crois qu'il pourvoit et qu'il va te guider. Et il faut également être souple avec Dieu. Notre Dieu, il est flexible, il n'est pas comme dans ce monde, il y a des schémas qui sont tout préparés, et c'est comme le monde te dit, il faut que tu fasses toutes tes études, ton bac plus 5 et tu auras un travail. Dieu peut avoir un autre plan pour manifester sa gloire, et dire non, toi tu vas t'apprêter au bac plus 3, et moi je vais t'emmener loin, encore plus loin que ceux qui ont bac plus 8, bac plus 9, bac plus 10, etc. Amen. Mais il faut lui faire confiance. Amen. Et maintenant, il me reste 2 minutes, gloire à Dieu, je suis dans le temps pour pouvoir clôturer ce message. Donc la conclusion, c'est que ce qui nous rend dignes, c'est ce que Dieu fait de nous et c'est pas qui nous sommes. Amen. Ce qui nous permet de mieux connaître Christ, c'est ce que Dieu fait de nous, ce ne sont pas nos efforts. Ce qui nous permet d'aller de progrès en progrès, c'est l'obéissance à Dieu et non pas le refus du service. Dire j'ai pas les capacités, je ne sers pas. Non, t'as pas envie, tu te repens, Seigneur donne-moi la force d'y aller. Ce qui nous permet d'être remplis, c'est la foi que nous mettons en Dieu et pas notre propre justice. Et ce qui nous rend juste, c'est la grâce de Dieu. Amen. Seulement sa grâce et son amour parfait, non pas nos efforts. Et j'appelle du coup le chœur de louange de la jeunesse à venir par devant. On va chanter une dernière fois « Je m'abandonne » pendant que je suis en train de clôturer, préparez-vous. Et donc le dernier conseil, je ne veux pas laisser Jessica... Elle va arriver. Et le dernier conseil pour marcher par la foi, c'est croire dans ce que Dieu dit de vous. Croire dans votre appel. Croire dans ce qu'il a fait de vous. Croire en son pardon. Croire à sa justice. Croire en tout ce qu'il peut vous donner. Romains 4,16 nous enseigne que c'est par la foi que l'on reçoit une promesse. Et quand on la reçoit, c'est une grâce. Vivre par la foi, c'est vivre par la grâce en fait. Amen. Vivre par la foi, c'est vivre par la grâce. Alléluia. Vivre par la foi, c'est vivre par la grâce. La foi en Christ, elle nous rend libres. Amen. La foi en Christ, elle ne met pas le couteau sur la gorge. La foi en Christ, elle ne nous culpabilise pas. Amen. La foi en Christ, c'est vivre dans la grâce. Amen. Donc vivons dans la grâce. Ce ne sont pas nos propres efforts qui nous permettent d'accéder à la provision de Dieu, mais c'est la foi en Christ. Si la foi n'était pas présente, nous ne pourrions pas rentrer dans la grâce de Dieu. Plus je marche dans la foi,
faire des choses remplies par Dieu. Amen. La foi, c'est une question de relation. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Quand j'ai les pensées de Dieu, je me prends, je me reprends, j'échoue, je tombe et je me relève. Je ne reste pas à terre. Je tombe et je me relève, je ne reste pas à terre. Ça peut prendre du temps, mais le résultat sera parfait. Alléluia. Donc, si vous êtes sur un match de handball et que vous marquez un but avec le pied, c'est vrai, vous marquez un but, mais pas selon les règles du jeu. Peut-être que selon les règles du monde, on va vous dire de marquer avec le pied, mais ce n'est pas la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est de marcher par la foi. Donc quand vous êtes sur un terrain de handball, vous devez marquer avec les mains, avec les moyens et les règles de Dieu. Amen. Donc ce matin, soyons renouvelés dans notre esprit. Soyons renouvelés dans notre esprit. Et disons, Seigneur, je veux marquer des buts selon tes règles. J'arrêterai de marquer des buts avec mes règles, mais je marquerai des buts avec tes moyens. Je marquerai des buts par la foi. Et ce matin, on va s'abandonner. On va s'abandonner. On va dire, me voici, à genoux devant toi. J'abandonne tout. Toutes mes façons de penser, toutes mes façons d'obéir, toutes mes façons en fait de croire ce que tu es. Je m'abandonne et j'avance avec toi qui tu es. Alléluia. M'empêcher dans
ce monde puisse les offrir, et pour qu'ils puissent rester dans la présence de Dieu et qu'ils brillent encore, qu'ils aillent de progrès en progrès. J'invite l'Église à se lever. Nous allons prier pour eux. Car nous n'avons rien à leur donner. Alors, nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Priez pour ces jeunes. Priez pour chaque jeune qu'ils puissent s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est la meilleure façon qu'ils puissent impacter ce monde. C'est en brillant pour le Seigneur. Élevons nos cœurs ensemble. Dieu Tout-Puissant, Alpha et l'Oméga, commencement et la fin, Seigneur. Nos mots sont faibles ce matin, Seigneur, nous présenter devant toi. Et dans ta grâce, comme tu nous as montré dans ce message, oui, Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous as déclaré juste. Nous n'étions pas bons, nous n'étions pas justes. Mais toi, dans ton amour, tu l'as déclaré. Aujourd'hui, Seigneur, nous crions haut et fort, à l'instar de l'apôtre Paul. Oh oui, Seigneur Dieu, qui accusera les ennemis de Dieu. Oh oui, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici, Seigneur, ces jeunes, nous levons devant ton trône, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, oh, d'avoir un regard favorable sur leur Seigneur Dieu. Ils évoluent dans ce monde corrompu, Seigneur Dieu. Dans ce monde où tout va de travers, tout est injuste, Seigneur Dieu. Mais eux, Seigneur Dieu, permets que ta lumière brille en eux, mon Dieu Père. Chaque jeune, Seigneur Dieu, ici dans cette salle, Seigneur Dieu, qui vient, oh Dieu Père, veut manifester, oh oui, Seigneur Dieu, leur amour pour toi, Seigneur Dieu. Couvre-les, Seigneur Dieu, de ta bénédiction. Accompagne-les, Seigneur Dieu, dans leur projet, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre, oh Dieu Père. Nous te bénissons et nous te glorifions dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci à Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Comme pasteur de cette église ce matin, je me sens comblé. Comblé. Je pense que la relève est presque assurée. Amen. 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 J'attends la prochaine fois de voir Andy, voir Datson qui prêche, Wood qui prêche. À ce moment-là, je peux m'asseoir. Amen. Je peux dire la retraite est proche. Amen. Amen. Parce que l'église, dans une église où les jeunes ne sont pas actifs, on veut dire qu'il manque quelque chose. Amen. Amen. Mais quand on voit les jeunes sont en mouvement pour le Seigneur, on peut dire gloire à Dieu. La relève, c'est-à-dire que le travail de Dieu va de l'avant. Donc, je ne veux pas parler trop, mais je bénis le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous visitent ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous êtes chez vous, vous êtes dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Donc, je crois que il y a les annonces qui vont bientôt arriver. Et je vais juste signaler à l'Église. Donc, en 2021, l'Église CEC est en mouvement. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ah, c'est pas vrai. En 2021, l'Église CEC est en mouvement. Amen.
L'église CEC est sur un nouveau point de départ. Donc en 2020, nous n'avions pas reçu la jeunesse. En 2021, grâce à Dieu, la jeunesse présente son premier culte dans l'année. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Donc c'est le premier culte qui vient de nous présenter. Et nous espérons que avec la grâce que Dieu nous donne, donc le comité de l'église et moi-même, nous permettons que la jeunesse ait un culte tout le mois. Amen. Tout le mois, la jeunesse de l'église va avoir un culte. Donc il y en a pas mal qui vont passer. Hein? Donc, frère Datson, tu vas passer, hein, frère. Alléluia. Tu lis ta Bible, prie le Seigneur va te donner une parole pour l'église et pour les autres jeunes. Amen. Amen. Et la dernière chose que je vais signaler avant de partir, l'église prend un nouveau départ. Donc, je suis en consultation avec tous les groupes de l'église. Donc, la première rencontre a eu lieu dimanche dernier. J'ai rencontré le chœur de louange. Donc, l'église peut se rendre compte que depuis 10 ans, nous avons eu un responsable au chœur de louange. Et cela, sœur Jessica, je demande à l'église de bien vouloir l'applaudir. Pendant plus de 10 ans, elle a assuré la direction du chœur de louange pour nous. Et nous remercions le Seigneur pour le travail qui a été fait, bien que ce n'est pas fini, mais la base est là. Donc la personne qui arrive, je pense, va devoir continuer sur ce qui a été déjà fait. Et est-ce que, donc elle est arrivée à un moment, donc elle passe la main. Et aujourd'hui, le chœur de louange a un nouveau chef. Alléluia. Et ce nouveau chef, n'attendez pas, ce n'est pas les diacres de l'église et les pasteurs qui l'ont nommé. C'est le chœur de louange lui-même à l'unanimité. Donc, ils ont choisi leur chef, leur directeur de chœur. Donc, c'est avec joie que l'église accueille le nouveau directeur du chœur de louange. C'est le pasteur Eddie. Vous m'applaudissez pas? C'est pas moi? Bien. Donc c'est avec joie le chœur de louange accueille le nouveau directeur du chœur, notre bien-aimé frère Andy Mills. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et à partir du moment où l'Église l'investit comme étant responsable du chœur de louange, les membres du chœur de louange ont d'abord le droit de le respecter et d'obéir à ce commandement. Bon, il est gentil, ce ne sera pas un dictateur, je pense. Il est gentil. Mais je souhaite aussi que l'Église, de son côté, va non seulement prier pour lui, mais de l'aider à accomplir sa mission. Donc, nous remercions le Seigneur. Donc, ce soir, je poursuis les consultations. J'ai rendez-vous avec les dames de l'Église. Donc, espérons que les choses se passent comme ça s'est passé pour les chœurs de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, j'appelle notre bien-aimée sœur Kesseline pour les annonces. Et après, la direction, ce sera
la jeunesse qui reprend la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce moment qu'on a passé, Amen. par la parole que Sœur Nathalie elle a apportée. Et comme, comme le pasteur l'a dit, il y aura un culte dirigé par la jeunesse tous les mois. Alors, pour la découverte, les plannings sont, enfin les horaires sont le lundi, le mercredi et le vendredi. Dès 20h30 ça finit à 21h30. Ensuite, comment rejoindre la conférence? Il y a la première méthode. Vous devez télécharger l'appli GoToMeeting et ensuite taper le code 185 259 437. Et la deuxième méthode, c'est de directement appeler le numéro 01 70 95 05 94 et taper le même numéro 185 259 437. Du coup, j'appelle la sœur Nathalie pour le quiz. Si vous avez bien écouté, normalement, vous réussissez le quiz. Vous vous rappelez le but du jeu, hein? Donc vous me mettez sur WhatsApp. On sort les téléphones, on se met sur WhatsApp pour répondre au téléphone. Donc la semaine dernière, la gagnante, c'était la sœur Laurine. On va voir qui va répondre en premier. Hop. On va faire le code de l'église. Et c'est parti. Donc la question est, la première section dans le chapitre 1 d'Apocalypse est, réponse A, ce que tu as vu, ce qu'il aime, réponse B, ou réponse C, ce qu'il faut. Je vous laisse répondre et on verra qui aura la première réponse. Encore sur une première, je vais étudier les réponses. Merci. Pour couper le son sur GoToMeeting, parce que c'est pas tout le monde qui coupe le son. Sur Android, vous devez d'abord cliquer sur le petit icône et ensuite vous cliquez dessus et puis il passera au rouge et là ça veut dire que ça sera coupé. Ensuite, pour couper le son sur Android, vous devez aller sur le clavier, vous devez taper étoile 6 et le clavier sera coupé. Et pour couper le son sur les appareils Apple, c'est la même chose. Vous cliquez sur clavier, étoile 6 et voilà. Merci à toutes les personnes qui continuent à envoyer des dons. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous devez faire par transfert PayPal. Vous avez le IBAN qui s'affiche en haut. Et vous faites un virement. Et vous devez aussi fournir votre mutuelle. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez l'envoyer à l'église et vous pouvez l'envoyer sur notre numéro qui est 06 75 45 82 79 ou l'envoyer par mail à annoncecec@gmail.com. Pour la retraite des femmes est toujours maintenue. Par contre, il faudra faire une avance de 150 € avant mars. Et vous devez vous tourner vers la sœur Magali pour avancer l'argent. Pour les eaux du baptême, ce sera Pasteur Eddy. Et puis, comme la situation ne le permet pas, ça se déroulera sur GoToMeeting. Et pour les inscriptions, le code est 916 446 085. Les lives sur YouTube sont aussi disponibles. Il y a aussi un PowerPoint conçu par la sœur Laurine qui fait beaucoup de travail, donc je vous demande de l'applaudir. Donc vous avez le compte live sur YouTube.
Ensuite, il y aura des futures rencontres avec le pasteur Eddy. Donc les dames, ça sera le dimanche 31 janvier à 18h, donc ça veut dire tout à l'heure. Et pour les responsables de Paul, c'est à partir du dimanche 7 février à 18h. Ensuite, comment rejoindre la conférence? La première méthode, vous devez télécharger l'application. C'est toujours la même, GoToMeeting. Et taper le code 596 066 829. 596 066 829. Merci. Le pôle communication, il recrute, donc ça veut dire que si vous voulez participer sur les ordinateurs, filmer, etc., et on est là. Vous pouvez nous demander et puis c'est toujours disponible. Et il n'y a pas que les jeunes du CEC qui peuvent y participer, c'est tout le monde. Ensuite, il y a une visioconférence pour les jeunes. Et c'est toujours le même principe, installer GoToMeeting et taper le code d'accès 799 937 901. Et toujours couper le son, parce que sinon, en fait, il y a trop de bruit et du coup, il y a des confusions. Donc si vous avez retenu, c'est quoi pour couper le son? Étoile 6. Je vous entends pas là-bas. Étoile 6. D'accord. Je laisse la place à la personne qui est après moi. Merci, sœur Kesline, qu'on peut applaudir encore une fois. Donc nous arrivons à la fin de ce culte. Avant de passer la sœur Déborah pour pouvoir le clôturer, j'aimerais encore une fois qu'on applaudisse toute la jeunesse, s'il vous plaît, mais pour le Seigneur, pour les applaudissements bien. Amen. Et je profite de cet instant pour vous dire que je suis fière de vous les jeunes. Je suis très fière de vous. Donc je remercie le frère Eddy qui nous a prêté main forte à la guitare, qui est venu comme un meilleur en répétition. Je remercie le batteur Dadson, Rood qui sont venus. Je remercie Frédéric, Winter, Frère Randy qui était à la musique. Je remercie Kachana, Christina, Britney, Annie. Je remercie toutes celles qui sont derrière, même Sœur Ashlove, Frère Taylor qui sont dans l'assemblée, qui mettaient le feu derrière. Kesseline, Laurine, Laetitia, Nixon, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Même la Sœur Whitney, la Sœur Loël qui sont en train de filmer là actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de rester actifs pour le Seigneur. Et un grand merci à la Sœur Déborah qui va prier par la suite. Et un grand merci, s'il vous plaît, à la Sœur Jessica qui a bien voulu diriger. Ça a été difficile de trouver un dirigeant. Et malgré le fait que... je ne vais pas m'étendre. Merci, Sœur Jessica. Merci beaucoup. Et je laisse maintenant la place à la Sœur Déborah. Ah oui, et pour info, ce dimanche, c'est la Sœur Laurine qui a encore gagné le petit concours. Il y avait plusieurs réponses, mais c'est toujours elle qui est la première. Donc voilà, on verra au bout du mois prochain, à la fin du mois, Laurine, tu auras une récompense si tu arrives encore en tête de liste. Pour l'instant, tu as 2 points.
Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Pour conclure, je vous prie de vous mettre debout. Je vais prier. Je pense que chaque personne ici a reçu quelque chose du Seigneur. Et chaque personne peut être d'accord avec moi pour dire qu'on a été béni ce matin. Et qu'il est bon et agréable de passer du temps dans la présence de Dieu avec nos frères et sœurs. Amen. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce moment que tu nous as permis de passer en ta présence. Merci Seigneur parce qu'en ces temps difficiles, nous savons qu'il est compliqué de se réunir. Mais Seigneur, tu nous as permis d'être là ce matin. Nous avons la santé Seigneur. Nous ne sommes pas plus méritants que d'autres Seigneur. Mais tu nous as fait grâce Seigneur. Et pour cela, nous voulons vraiment te remercier Seigneur. Notre prière ce matin Seigneur, c'est de mieux te connaître. D'aller de l'avant avec toi. De progresser Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits Seigneur. Mais nous avons la volonté de te servir, de marcher avec toi, Seigneur. De progresser, d'aller de gloire en gloire, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Un Dieu vraiment d'amour, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Et ceux qui sont chez eux, qui ont suivi le culte avec nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de rentrer, Seigneur, en bien chez nous et de passer une bonne semaine, Seigneur. Afin vraiment que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons reçu ce matin, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous conduise. Que le Seigneur nous guide. Que la paix, que l'amour, que la grâce de Dieu, du Dieu vivant, demeure dans chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Amen.